Eh bien, salut à tous. Du coup, c'est MX Studio. On se retrouve en Aveyron. Encore une fois. Hier. On a fait de la place. Là, normalement, là, c'était tout. C'était tout. Il y avait un dôme. On a tout rangé. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Et ça, j'ai pas envie de vous en parler. Parce que c'est un sujet sensible. Et cette chose m'a fait vivre beaucoup d'horreur. Pas grand chose à dire hein, de plus, on a tout rangé, tout est rangé correctement comme il faut, partout. Et du coup, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de s'occuper de cette bestiole. Donc il faut que je retire le vario qu'il y a sur cette merde, pour le foutre dessus là. Et après je verrai avec mon collègue Camille, enfin mon collègue, pour essayer de foutre le vario là et que ça touche pas le cadre, parce qu'en fait le problème c'est que la chaîne elle touche le cadre, du coup c'est de la merde. Voilà, donc il manque plus qu'à foutre le vario et faire craquer cette bête. Ah ouais, ça passe à côté. Là, ouais. Donc là, couper là, là, et la chaîne, elle passe. Bon, en gros, pour exprimer la chose, on a continué à bosser dessus un peu. Et je vais tout vous expliquer, hein, vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer. Donc on a continué à travailler dessus, du coup, avec mon collègue et mon père, qui nous a bien aidé dans ce projet. Et du coup, on se retrouve là aujourd'hui. Donc on est le dernier jour de mes vacances avant que je reparte travailler. Alors ça je vais les retirer parce que sinon ça va me stresser. Donc j'ai foutu un ressort pour que le moteur puisse bouger librement, mais qui revienne surtout par là pour être dans le bon axe avec la roue. On a soudé une patte en fer ici pour éviter que le vario revienne par là-bas, parce que sinon la chaîne elle saute et c'est un bordel sans nom pour pouvoir la remettre. J'ai foutu du scotch sur sur le câble d'accélérateur pour éviter qu'il se foute de travers et que du coup ça appuie sur l'accélérateur.
Et après, entre deux, du coup, j'avais récupéré cette merde qui est du coup je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Et en gros, ici, t'avais genre un tube d'échappement qui sortait par là et qui ressortait genre par là. Là, tu vois, ça faisait le tour, quoi. Bon, j'ai pas refixé l'échappement, mais ça, on va pas en parler parce que c'est pareil, c'est des sujets sensibles dont je ne veux pas en parler. Et donc, je l'ai découpé. Pardon, excusez-moi, je fais du mauvais cadrage. Je l'ai découpé et on l'a ressoudé du coup sur l'échappement ici pour pouvoir faire une sortie d'échappement convenable parce que ça faisait énormément de bruit quand ça sortait genre tout droit comme ça. Et j'ai récupéré du coup l'ancienne cartouche du vélomoteur. C'était là, comme ça là. Et j'aimerais pouvoir la souder dessus pour que ça fasse encore moins de bruit parce que ça fait vraiment un boucan de fou furieux cette merde. Bien sûr, je pourrais pas vous la démarrer parce que vu qu'il y a tout qui est mis, j'ai pas envie déjà de faire chier mes pauvres voisins qui en ont marre de moi parce que ça, sans échappement là, sans ça là, ça fait ça fait le même bruit que le chétan, si tu veux. Ça c'est vraiment la mort à écouter ça. Donc, on a foutu, donc on a soudé pâte en fer, on a mis du scotch. Moi j'ai mis un ressort pour éviter que le moteur il se barre quoi. On a soudé l'échappement, on a fait tout le travail là. Et sauf qu'en fait, ce que j'avais calculé pour celle-là, mais pas pour ça, c'est que là on a un petit pignon avec un petit pignon. Donc, ce qui fait que il faudrait que le moteur ait énormément de couple pour pouvoir me pousser moi et le vélo. Donc là on s'est chié, et là on a fait vraiment de la merde parce que du coup petit pignon plus petit pignon, ça fait que déjà de 1 ça montera jamais les côtes et de 2 même au démarrage ça ne me pousse pas. On a fait un test là devant chez moi là sur tu sais la longueur là que je faisais avec l'autre là et genre juste en accélérant le moteur il faisait mais il me poussait pas, genre il donnait des à-coups mais il poussait pas. Donc ce qu'on s'est dit, c'est on flippe la roue, tu sais, genre on la met à 190 degrés, donc on la remet dans l'autre sens. Et là où t'as une genre de plaque en fer, là, tu sais, une plaque en alu, là, et ben on va venir souder mon ancienne couronne de 103, comme ça. Et pour le coup, là, on aura beaucoup plus de couple et il y a moyen qu'elle puisse avancer. Ce qui serait cool, tu vois, parce que, bon, si on a fait un vélo moteur, c'est pour pouvoir rouler avec. Voilà. Voilà. C'est ça, quoi. Et là, ça fera vraiment beaucoup plus de couple. Bon. Vu qu'à mon avis, la chaîne, elle sera trop courte, on va piquer la chaîne de celui-là. Merde. On va piquer la chaîne de mon ancien vélo moteur. Et vu que c'est les mêmes chaînes, c'est des KT 415 Heavy Duty, les deux, bah du coup, normalement, ça devrait passer. Donc voilà, je vais faire ça. Mais là, il fait extrêmement froid dehors et mon collègue ne peut pas venir m'aider. Et moi, il faut que je prévoie la prochaine vidéo. Parce que oui, allez, celle-là, celle-ci, cette vidéo sera très courte. Parce que du coup, on a vraiment genre pas beaucoup filmé parce qu'on était à fond dedans. Et il y a... Bon, vas-y, non, je peux vous le dire. Le scooter va partir. Je vais revendre le scooter parce que j'avais des projets sur le scooter, sauf que ça commence à être compliqué au niveau des papiers. C'est... Ouais, je me fous la flashlight dans les yeux. Le projet scooter va être annulé parce que j'ai des problèmes avec la carte grise que la propriétaire ne m'a toujours pas donnée. Donc, je vais le revendre et je vais m'acheter une DT50 que je vais aller récupérer pour la prochaine vidéo.
et que je vais essayer de retaper et tout. Ça va être, je vous promets, vous allez vous régaler. Moi peut-être moins, mais vous peut-être plus. Ouais. Bon, enfin voilà. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est tout ce que je peux faire au niveau du vélomoteur. Parce que moi déjà je pars dans 2 jours. Je retourne à Lyon du coup. Et là j'ai d'autres trucs en tête que la guêpe. Donc vous allez devoir encore attendre un petit peu, hein, avant de pouvoir voir la guêpe rouler. Moi je l'ai vu rouler. Ça roule pas. Ça roule pas encore. Ça roule pas bien si tu veux. Mais vous inquiétez pas parce que dans ma formation de charcutier traiteur, on m'a appris à créer des vélomoteurs qui fonctionnent. Comme ça là. Enfin ça. Ça fonctionne peut-être un peu trop, à mon goût. Ça, c'est chétane, ça. Donc voilà. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo ultra courte. J'espère que quand même ça vous aura plu, hein, parce que moi j'avais pas beaucoup de vacances, donc voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire en si peu de temps. Déjà c'est énorme, découper le cadre sous des échappements et tout, on a tout fait en quelques jours. Ah tiens, putain, merde. Et c'est tout pour moi. C'était Mix Studio et à très bientôt pour le projet DT50.